Et sachez qu'un magazine de 26 minutes sur la Billabong Pro 2014 sera bientôt diffusé sur notre antenne le mercredi 3 septembre, précisément, à noter dans vos agendas. Pascal Luciani, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes cette année directeur de l'événement. Cette 14e édition a été une belle édition avec de superbes vagues, on vient de le voir. Que pensez-vous de la performance du jeune Gabriel Medina? Je crois qu'il a démontré tous ses atouts et il confirme en fait sa première place au classement mondial. Donc là, il a démontré qu'il était capable aussi bien de rivaliser avec Ellie Slater, avec John Florence sur des bagues comme on a pu le voir. Et puis ça démontre bien la progression de ce jeune garçon depuis... Oui, c'est sa troisième victoire sur le Tour. C'est sa troisième victoire, mais ça fait 4 ans qu'il est sur le Tour et là cette année c'est vraiment, il démontre vraiment sa grande forme et puis l'évolution également au niveau de son surf. Alors les spécialistes disent qu'il a une bonne lecture des vagues. Qu'est-ce que ça signifie? Il sait quelle vague choisir, partir à quel moment freiner pour être dans le tube et pour marquer un maximum de points. Voilà. Notre champion Michel Bourez a été éliminé au 8e. Malgré tout, il gagne une place au classement mondial. Est-ce qu'il a encore une chance de devenir champion du monde? Il a toujours une chance. Par contre, ça va être un peu plus difficile pour Michel de rejoindre Medina. Mais voilà, après c'est le jeu de la compétition, c'est la forme, c'est les résultats à obtenir sur la compétition. Mais tout est encore possible, rien n'est gagné dès le départ. Alors le frère de Michel, Kevin Bourez, a été blessé lors des trials. Taoumata Pouetini, au deuxième tour du main event, a été blessé également. Ça n'a pas été trop dur d'assurer la sécurité cette année? Ça a été assez difficile. Bon, ce sont les aléas de la compétition. Et ce sont les risques aussi que l'on prend pour ce type d'événement qui se déroule sur le récif. Mais toute la sécurité, il y a une sécurité qui est mise en place avec les Water Patrol, avec une équipe de médecins qui sont là, coordonnée par un médecin local. Donc je pense que le travail a été bien fait. Là où c'est un petit peu difficile, c'est vraiment sur le plan d'eau avec sur la ligne d'eau où beaucoup de bateaux publics essayent de profiter un maximum. Il y a eu plus de monde cette année? Il y a eu beaucoup plus de monde que les années précédentes. C'est dû à la diffusion peut-être du direct sur votre chaîne? À la diffusion, oui, et je pense que la diffusion a été pour quelque chose. Mais voilà... Cette année, les conditions ont été exceptionnelles aussi et c'est ce qui a fait que tout le monde avait envie d'être sur le plan d'eau. Les surfeurs étrangers ont été épargnés en termes de blessures ou il y a eu aussi... Non, il y a eu pas mal de blessés. Bon, c'est pas aussi grave que ce qu'ont pu avoir nos deux surfeurs locaux. Mais voilà, c'était difficile quand même. Ça a été assez difficile. Alors cette année, l'association des surfeurs professionnels, l'ASP, prend la main sur toutes les étapes du World Tour. Qu'est-ce que cela a changé concrètement pour l'organisation de la Billabong à Teahupo'o? C'est juste une question en fait de personnes. C'est pratiquement l'organisation même est pratiquement similaire. C'est surtout après au niveau de la diffusion d'images, des droits d'image. On a vu les médias locaux ont été un petit peu écartés au début de la compétition. Il y a eu des tensions. Il y a eu un petit couac au départ, donc il a fallu que l'on remette un peu les. Vous avez joué les médiateurs? On a joué un petit peu les médiateurs. Il a fallu qu'on fasse paraître quand même quelques petits articles qui sont remontés jusqu'en France et pour que MCS Extrême reviennent vers nous et demandent justement à reprendre le dialogue avec votre chaîne justement, et c'est ce qui a été fait. Et puis au final, ça a permis à toute la population polynésienne de pouvoir suivre la compétition en direct. Alors dernière question, Pascal Luciani, une seule wildcard est attribuée à un Polynésien. Pour quelle raison? Là, ça a été le jeu en fait de la compétition. Maintenant, il aurait fallu que les deux premiers des trials soient polynésiens pour avoir deux Polynésiens. À Hawaï, 26 Hawaïens sur 32 participent aux trials. Ici, seulement 16 Polynésiens. Pourquoi? Hawaï est exceptionnel, mais on essaie de faire changer les choses tout doucement. On joue pas. Il faut être honnête aussi. On n'est pas. On n'utilise pas les mêmes moyens que les Hawaïens pour justement essayer de faire des choses, pour mettre en place des choses. Mais ça, le chemin suit son cours et je pense que dans les années qui viennent, on va peut-être avoir des trials. On va peut-être avoir des trials uniquement avec des locaux.
Et voilà, et le nombre de wildcards va peut-être évoluer également. Bon, ça, c'est des discussions à mettre en place avec la SPN. En tout cas, c'est un Polynésien qui est classé 4e au WCT aujourd'hui. Il faut retenir. Oui. Pascal Luciani, merci beaucoup d'avoir été